Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui donc pour une troisième session d'Alector, le blog de Chris Lector. Et donc je vais vous présenter en quelques mots ce que je compte faire pour les 4-5 jours à venir. Et donc je commence tout de suite par vous indiquer quelle est la date de ce jour. Alors, nous sommes le jeudi 4 août 2022, il est 16h19. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est une semaine donc qui précède les vacances. Et pour ces quelques jours qui viennent, donc j'ai évidemment des lectures en cours. J'ai également un travail de montage en cours, puisque en parallèle je monte et je tourne donc pour l'update FM Surprise que je vais mettre en ligne dans quelques jours, peut-être 2 semaines, je ne sais pas. Bon, si possible avant la mi-mai, avant la mi-août, et on verra. Donc pour aujourd'hui, alors voilà, donc ce qui a motivé en fait l'idée de reprendre une troisième session de blog, c'est d'abord que je me suis à nouveau fixé un petit parcours. Alors je vous le montre, il est tout petit celui-là, hein, puisqu'il doit faire 4 km. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a pas du tout de difficulté à la marche, qui marche normalement, quoi. Il en a pour 1 heure. Alors 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, donc c'est ce parcours-là. Ce parcours-là, donc j'espère que vous le voyez, vers la Flandre. Et donc, alors je crois que c'est une ville qui s'appelle Oppelin, qui se trouve à côté d'Armentières. Donc nous sommes toujours dans le département du Nord, puisque c'est le département où j'habite. Donc ce n'est pas très loin de là où j'habite. Je crois que c'est à... alors là, j'ai du mal. Disons une trentaine de kilomètres. Non, parce que les distances qui nous sont données là sont pas par rapport à là où j'habite. Donc voilà, ça se trouve là. Le parcours est là, donc 4 km. Et on vous dit 1h20. 1h20 de marche. Alors moi, je prendrai un peu plus de temps, mais malgré tout, je pense que ça sera l'affaire d'une matinée, quoi, ou d'une demi-journée. Et voilà. Alors pourquoi j'ai choisi vers la petite Flandre comme PR? Eh bien pour une raison toute simple. En fait, c'est un parcours urbain et qui a, bon, alors cette commune, cette ville a quelque chose d'assez original, d'assez rare quand même, d'assez unique même, c'est que elle est à cheval sur 2 pays. D'une part, nous sommes en France, donc c'est l'essentiel du parcours, et la ville en fait se poursuit en Belgique. Donc il y a donc une deuxième partie de la ville qui est en Belgique. Et le sentier, le parcours, va à un moment donné jouer avec cette frontière, ce changement de pays. Et c'est ce qui m'a intéressé en fait, c'est ce qui m'a déterminé. D'abord le fait que ce soit pas trop loin, le fait que ce soit pas trop long, et ce point d'intérêt, donc le fait qu'on passe d'un pays à un autre, on traverse une frontière. Et pour tout passionné de fantastique, d'horreur, d'épouvante, de thriller, eh bien la notion de frontière est quelque chose d'extrêmement important, puisque à chaque fois, ou dans de très nombreux cas, on va
raconter des histoires qui franchissent les frontières, et les frontières en général de ce qu'il est convenu d'appeler la rationalité. Voilà. Donc j'ai choisi, alors je m'égare peut-être un peu dans des raisonnements fumeux, mais je reviens à ce parcours très pratique. Donc j'ai choisi ce parcours pour cette raison qu'il chevauche deux pays sans changer de ville. Et je vais donc mon objectif, en fait l'un des objectifs, c'est de trouver un point qui est juste au milieu entre les deux pays, la France et la Belgique, pour pouvoir soit présenter un livre, parler de fantastique, d'épouvante, d'horreur, ou alors faire une image. Enfin, on verra. Là encore, c'est le lieu qui me dira ce qu'il est possible de faire. À part ça, eh bien, je lis beaucoup. Actuellement, donc, j'ai enregistré une partie à propos de la bibliothèque de minuit. Ça, c'est déjà dans la boîte, si je puis dire. C'est pas monté, mais les rushs existent. J'ai également, alors ça, j'en parle également dans l'update à venir, c'est que, eh bien, ce n'était pas une lecture prévue, mais comme ça arrive là aussi très souvent, eh bien, on tombe sur des ouvrages, des livres qu'on a vraiment envie de découvrir le plus tôt possible. Et comme en tant que lecteur, nous sommes un peu omnipotents, on choisit ce qu'on lit, sauf qu'on a des contrats, qu'on est rémunéré, mais c'est pas du tout mon cas. Et donc, je fais ce que je veux. Et donc, dans ce cas-là, quand je tombe sur quelque chose tout à coup que j'ai vraiment envie de découvrir, de lire, eh bien, je mets de côté ce qui est en cours pour quelque temps et je lis ce que j'ai envie vraiment de lire ou de regarder. Hein, parce que ça peut être aussi un film ou même un lieu, hein, ça peut être un parcours par exemple. Enfin bref, donc dans ce monde où il est difficile d'être totalement libre, ça c'est un espace de liberté auquel je tiens. Alors parce que je vous ai pas dit du tout ce qui s'était passé. Je me pose d'ailleurs la question, est-ce que il faut que je le dise là dans le vlog, ou est-ce que je vous laisse le découvrir dans l'update FM Surprise? Eh bien, ça y est, j'ai choisi et je vous donne rendez-vous dans l'update FM Surprise. Cela étant dit, je lis d'autres choses. Actuellement, donc j'ai un roman qui est en cours dont je compte vous parler, mais je lis également donc ce que m'avait la revue que m'avait conseillé Maxime Herbeau, c'est-à-dire donc là c'est le numéro 10 de la revue L'Ampoule, sachant que le numéro 11 est sorti il y a très peu de temps, hein, il y a quelques semaines quoi. Donc dans cette revue, je vous avais expliqué, hein, et dans le numéro suivant, donc 11 que j'ai aussi, donc il y a dans chacun des numéros une nouvelle de Maxime Herbeau. Alors dans celui-ci que je suis en train de lire, la nouvelle de Maxime Herbeau est en fait la dernière de la revue. Et elle s'intitule, je vais aller voir quand même, maintenant que je sais où elle est. Donc elle est dédicacée aussi, je vous l'avais dit, je crois. La voilà. Voilà la nouvelle de Maxime Herbeau. Donc elle s'intitule Les gardiens du temple. Et j'ai lu 4 ou 5 nouvelles de ce magazine déjà, hein, donc il m'en reste encore. Alors il y a un sommaire, faut que je vous dise exactement. Donc il me reste encore une dizaine de nouvelles à lire, puisque enfin c'est pas c'est numéroté mais c'est paginé quoi. Ce sont les numéros de pages. Mais je pense que 1, 2, 3, 1, 10, oui une dizaine, voilà. Puisque j'en ai lu 4 ou même 5. Et il y en a en tout une quinzaine.
vous entendez peut-être le bruit de l'eau qui s'écoule. C'est parce que je suis en décor naturel et que donc j'utilise un micro ambiance, le micro de la caméra. Donc juste pour vous dire, voilà, je suis là actuellement à Oplin, sur le circuit dont je vous ai parlé hier, et eh bien je pense qu'en fin de matinée, il doit être à peu près 10 heures maintenant, je pense qu'en fin de matinée nous aurons terminé ce court parcours de 4 km. Je vous retrouve plus tard. Nous sommes aujourd'hui le dimanche, je vérifie, le dimanche 7 août. Le dimanche 7 août et il est 13h33. Alors je reprends la parole parce que je voudrais donc dans le cadre de ce vlog préciser une petite chose. Je me suis rendu compte, donc certes, ce n'est pas encore, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a déjà 2, et je m'apprêtais à en faire un 3e, mais je ne le ferai pas. Donc je voudrais vous parler un peu des sites à venir, dans lesquels j'annonce mes lectures à venir pour le mois. Et il se trouve que, après 2 mois, après même 3 mois, j'ai constaté que pour le moment, j'ai beaucoup de difficultés à me tenir à ce que j'annonce le mois précédent, puisqu'en fait, j'ai donc d'une part, par rapport aux annonces, j'accumule beaucoup de retard. Et d'autre part, je me laisse aller à d'autres lectures dont je vous ai un peu parlé déjà. Donc par conséquent, je vais pour l'instant suspendre les 7 à venir en attendant d'avoir une meilleure régularité, mais aussi de me tenir plus à ce que j'annonce. Donc pour le moment, je les mets de côté. En revanche, je vais mettre l'accent sur le vlog justement. Alors justement, donc par rapport au vlog là, donc ça sera pour cette 3e session ma dernière intervention, et je voudrais revenir justement à ce que je lis, à ce que je vais lire, et revenir un peu à mon projet initial. En particulier, donc actuellement, je suis en train de lire l'ampoule. Il doit me rester, donc je vous l'avais dit, j'ai encore lu 1 ou 2 nouvelles hier, donc il doit m'en rester 8 ou 9. Bon, je vais le terminer. C'est vraiment, c'est une revue qui est quand même très intéressante, dans le sens où on peut avoir la présentation d'auteurs intéressants et pas connus. Mais bon, je laisse cette revue. Alors là c'est le numéro 10. Donc je vous avais dit également que j'avais reçu le numéro 11 qui vient de sortir, donc que je vais également lire, et dans lequel il y a également une nouvelle de Maxime Herbeau.
Donc je vais également lire au fur et à mesure un peu à la fois le numéro 11 quand j'aurai terminé le numéro 10. Mais bon, c'est un peu une lecture euh, en parallèle, quoi, en plus. Donc mais je la fais quand même. Ensuite, eh bien, je crois que je vous en ai parlé un petit peu. Donc, pour préparer l'update FM surprise, je vous avais également parlé d'un roman, donc qui est le dernier vers au bar sans nom de Don Carpenter. Donc, eh bien que j'ai commencé en fait à lire il y a un certain temps, mais que j'ai laissé un peu en plan et que je vais reprendre là beaucoup plus activement pour pouvoir donc le mettre en priorité lecture, si je puis dire, pour pouvoir le lire assez vite. Alors j'ai donc aujourd'hui, j'ai quand même lu 182 pages et le roman en comporte 450. Donc je ne vous dirai pas grand-chose pour le moment de ce roman, si ce n'est que nous, nous plongeons dans le milieu des écrivains de la fin américain, donc de la fin des années 50 et au début des années 60, 1950-1960. Donc nous sommes juste après on the road, donc sur la route, sur la route, le roman de Kerouac. Et en fait, nous allons suivre dans ce roman la constitution d'un groupe de gens qui sont liés par l'écriture. Ils veulent plus ou moins tous écrire, ou en tout cas côtoyer des écrivains. Mais je vous en reparlerai plus tard. Alors, autre roman, là aussi que j'ai laissé sur le côté depuis maintenant assez longtemps, parce que je comptais vous le présenter en juin, donc ça fait bientôt 2 mois, et il s'agit donc de ce roman, là, La dernière Chita, qui est un roman de science-fiction que je viens à peine de commencer, et là aussi je vais mettre l'accent sur ce roman puisque il devait théoriquement figurer dans mon update FM de juin et bien maintenant ça sera dans le update FM le prochain, donc en août, et je vais essayer de le terminer avant d'être vraiment en vacances, même si en vacances, je crois que je vous l'avais dit, je lis plus que quand je travaille, puisque en vacances je lis tout le temps. Bon, voilà donc quelques nouvelles pour le vlog, et je vais donc le clôturer là pour aujourd'hui, pour ne pas non plus qu'il soit trop long, parce que je sais pas, j'ai pas mal de rush, il faut aussi que je dérush, il y a tout le travail de montage, donc et puis mon objectif c'est de faire quelque chose qui ne dure pas trop, même si je sais que il faut quand même expliquer ce qu'on fait, ce qu'il se passe et que ça prend un peu de temps. Donc la dernière chita, et je reprendrai donc une quatrième session de vlog plus tard, un peu plus tard. En tout cas, après la mi-août. Allez, je m'arrête là. Et je vous rappelle, hein, si vous le voulez bien, de me laisser des petits commentaires, de vous abonner, de liker, d'activer la cloche des notifications et enfin bref de faire vivre la chaîne parce que si je n'ai pas de retour et je suis comme là tout seul devant devant un écran et tout seul devant moi-même, ce qui finalement ne me convient pas tant que ça, parce que déjà le fait d'avoir je dirais pas jouer un rôle, mais
à m'exprimer, à me libérer, à m'exprimer et à me laisser aller devant un objectif. Ce n'est pas, je crois que je l'avais dit au début, bon, même si effectivement ça s'améliore, mais ce n'est pas pour moi quelque chose de tout repos. Il faut que je me concentre beaucoup. Allez, à bientôt. Merci.